Bonjour à tous, comment rester à la page en matière d'innovation? Comment travailler avec les startups? Quelles sont les bonnes pratiques à suivre? Eh bien voilà, quelques questions pour notre grand invité du jour, Charles Boudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de JLL France. Alors, il y a à peu près un an, vous annonciez avec JLL un fonds de 100 millions de dollars, je crois, dans la PropTech. À l'époque, c'était assez surprenant. On se demandait à quoi allait servir ce fonds. Un an plus tard, que s'est-il passé? Quel bilan en dressez-vous? Et puis, était-ce une bonne décision? Vous savez, déjà, la logique de ce fonds est de s'assurer qu'on se met dans les conditions et dans la position de bien faire de l'innovation. Vous savez, la manière dont je regarde l'innovation, c'est qu'il y a l'innovation, je dirais, incrémentale et l'innovation disruptive. Et quand vous êtes comme nous, vous faites la même chose depuis plus de 150 ans, il ne faut pas espérer que la disruption puisse venir de l'intérieur. Donc on a eu le courage et l'humilité d'accepter ça et donc de créer ce fonds de venture capital de 100 millions de dollars qui est un fonds global qu'on a mis en parallèle de ce qu'on appelle JLL Core pour s'assurer qu'on ait le talent et les réflexes qui nous permettent vraiment d'aborder le sujet d'une manière différente avec des nouveaux yeux. Et alors un an plus tard, quel regard vous portez sur ce qui a été accompli? Alors le premier objectif, c'était d'installer ce fonds, de le faire connaître et de s'assurer qu'aujourd'hui, n'importe quelle start-up qui ait des ambitions dans le monde de l'immobilier vienne nous voir. Nous connaissent. Ce qui est le cas. On a fait déjà 13 investissements dans un temps vraiment record. Un par mois presque, enfin un peu plus pratiquement un par mois. Il y en a beaucoup dans le pipe. Ça couvre toutes les régions du monde et ça couvre vraiment tous les aspects, que ce soit le management de la transaction, que ce soit des agrégateurs online, que ce soit des outils au niveau des capteurs et du well-being dans l'espace de bureau. Et le troisième point? Le troisième point, c'était aussi de faire connaître ça auprès de nos clients qui se posent aussi tous la question de quelles technologies vont les faire évoluer dans leur manière de travailler. Justement, au-delà de rester dans le coût, est-ce qu'aujourd'hui, cette démarche, elle se traduit par des offres, par des services que vous proposez à travers peut-être ces startups ou à partir d'autres projets? Bien sûr, la manière dont on a organisé cette activité, c'est qu'elle a une partie investissement et une partie qu'on appelle croissance, qui ensuite fait le lien avec JLL pour qu'on puisse faire profiter ces startups à la fois de notre effet, de notre taille critique, de nos relations avec les corporates et de notre présence dans toutes les géographies du monde, qui peut être un sujet qui soit important pour l'une ou l'autre des startups. Alors il y a une offre notamment qui s'appelle Next, est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Oui, alors Next, c'est quelque chose de très important pour nous puisque le but de Next est de réinventer l'ensemble de nos métiers transactionnels. Par contre, c'est ce que j'appelle une innovation incrémentale dans la mesure où elle est drivée de JLL depuis l'intérieur et ne fait pas partie du sujet Spark dont on parlait tout à l'heure. Et alors, donc ça concerne l'office, le retail et l'invest, c'est ça concrètement? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez? L'idée, c'est vraiment de mettre la data et la technologie au cœur de l'expérience client et de réinventer la manière dont on travaille. Donc, pour être tout à fait concret, Next Office, par exemple, qui est une application destinée aux corporates qui recherchent des bureaux, vise à couvrir 100% du parc disponible où il y a de l'espace disponible. On a entrepris de créer une data qui n'existait pas, qui est de faire des virtual tours, des tours virtuels de chacun de ces immeubles, ce qui fait qu'un client peut aujourd'hui trouver une shortlist d'immeubles depuis son salon, depuis notre bureau, puisqu'on a une salle immersive à cet effet, en 1 heure, alors que ce processus-là prenait entre 3 semaines et 3 mois précédemment. Donc vous voyez, une valeur vraiment disruptive pour nos clients qui, depuis 3 ans qu'on a lancé cette offre, nous le rendent bien, je dirais, par la confiance qu'ils nous rendent. Bon, alors l'innovation, on pourra en parler pendant des heures, on en parle pendant 2 jours ici au 104 pour le MIPIM PropTech. Plus généralement, vous visitez ce salon, vous rencontrez, je suis sûr, des startups, des confrères, des clients. Est-ce que vous, il y a une technologie, il y a un sujet qui vous tient à cœur, sur lequel vous gardez un œil un petit peu particulier? Pour être honnête, je viens d'arriver il y a à peine quelques heures ici, mais la première chose qui me frappe, c'est que il y a d'une part un engouement et une dynamique qui est certaine. Il y a un bon mélange, je dirais, entre acteurs traditionnels et start-up. Et je crois que tout le monde a enfin acté le fait que c'était aujourd'hui une réalité et qu'il fallait embrasser le changement et la data plutôt que d'essayer de le résister.
Bon, on terminera sur ce message optimiste. Ouais. Merci beaucoup Charles pour votre venue sur ce plateau. Merci à vous. À suivre tous ces sujets d'innovation dans de prochaines émissions, j'en suis sûr. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles émissions ici depuis le MIPIM PropTech. À bientôt, au revoir.